السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. فيديو اليوم مخصص للسنة الأولى إعدادي Première année collège international Devoir surveiller numéro 2 semestre 1. لنبدأ على بركة الله. Exercice 1. Complétez le tableau. Le nombre A dans la première ligne, la deuxième ligne opposée de A, puis la distance de A à 0. L'opposé d'un nombre A, c'est moins A. Par exemple, si j'ai ici A, son opposé c'est moins A. Alors j'ai 1,2, son opposé c'est moins 1,2. Si l'opposé est moins 0,6, le nombre A c'est 0,6. Mais si le nombre A est moins 4, l'opposé c'est moins 4, c'est-à-dire plus 4. Alors c'est 4. Maintenant, la distance de A à 0. La distance de A à 0, c'est le nombre sans signe, c'est-à-dire 1,2, 0,6. La distance, c'est 7. On va mettre A 7 et son opposé, c'est moins 7. La deuxième question, comparer en utilisant inférieur ou supérieur. Toujours un nombre négatif est inférieur d'un nombre positif. 0 par rapport à moins 120, 0 est supérieur à tous les nombres négatifs. Je compare la partie entière, 23 et 12. 23 est supérieur à 12. Maintenant, j'ai deux nombres négatifs. Je vais les comparer inversement, c'est-à-dire si les nombres sont signe 1,11 et 1,111. Le premier est inférieur au deuxième. Alors, avec les signes négatifs, je vais mettre supérieur. Parce que le nombre le plus petit est très loin du point 0. Maintenant, l'exercice 3. On considère la droite graduée suivante. Le sens à droite. J'ai ici le point 0. J'ai le point A par exemple. Son abscisse c'est 2. Parce que ici j'ai 0, 1. Ici 2. Alors A c'est 2. Et le point O, son abscisse est 0. 1 est l'abscisse du point I. B, je vais compter 1, 2, 3, 4. Alors 4 est l'abscisse de B. C, c'est avant 0, c'est-à-dire un nombre négatif. Et je vais compter moins 1, moins 2, moins 3. Placez le point M tel que XM, c'est-à-dire l'abscisse de M est égale à moins 5. Alors avant 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Ici, moins 5. Ce point est le point M. Passons au deuxième exercice. Calculer. Alors la première partie de l'exercice, 0,2 plus moins 0,2. C'est-à-dire la somme de deux nombres opposés, c'est 0. 7 moins 7. Le premier 7, moins avec moins, c'est plus. C'est 14. 6 fois moins 4. 6 fois 4, c'est 24. Et plus avec moins, c'est le signe moins. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire 4 fois. Ce 4, c'est le nombre de la répétition. 1, 2, 3, 4. Alors 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 2, 4. 4 fois 4, c'est 16. Moins 8,1 plus 9. Le plus grand des deux nombres, si ils sont sans signe, c'est 9. Alors je vais mettre le signe plus. 9 moins 8,1, c'est 0,9. 0 moins 3, c'est-à-dire 0 moins c'est plus. C'est plus 3 ou c'est 3. Moins 9 fois moins 7. Je vais multiplier d'abord les nombres sans signe. 9 fois 7 c'est 63. Et moins avec moins dans le signe plus. Moins 3 à la puissance 3. Moins 3 la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. 3 fois 3, c'est 9.
9 fois 3, c'est 27. Moins avec moins, c'est plus. Et plus avec moins, c'est moins. Alors, une règle générale, quand on a un nombre négatif à la puissance d'un nombre impair, le résultat est négatif aussi. Mais si j'ai par exemple moins 3 à la puissance 4, j'aurai un nombre positif parce que 4 est pair. 14 plus moins 17. 14 plus moins, c'est moins 17. Deux signes différents, c'est la soustraction avec le signe moins. Parce que 17 a le signe moins. 17 moins 14, c'est 3. Moins 3. Moins 4, moins 6,7. La somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif. Je vais additionner. 4 plus 6, c'est 10, 10,7. Moins 36 divisé par moins 6. Alors, comme la multiplication, moins avec moins, c'est plus. 36 divisé par 6, c'est 6. C'est égal à 6, comme ça. 2,3 à la puissance 1, c'est 2,3 une seule fois. C'est 2,3. Moins 3,2 plus moins 1,2. J'écris moins 3,2 plus moins, c'est moins 1,2. J'additionne, j'aurai 4. 19 moins 20. 20 a le signe négatif, je vais mettre moins 1. 12 divisé par moins 2. D'abord, 12 divisé par 2, c'est 6. Parce que 6 fois 2, c'est 12. Et avec le signe moins, je vais le mettre ici. Moins 5 à la puissance 0. C'est-à-dire moins 5 ne se répète pas. C'est 1. Écrit sous la forme de 10 à la puissance n. On cherche cette forme 10 à la puissance n, c'est-à-dire 10 à la puissance n nombre. J'ai 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 3 égale 10 à la puissance de la somme des puissances. 4 plus 3 égale 10 à la puissance 7. Ici, j'ai b égale 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 2. Alors, 10 à la puissance de 7 fois 2, c'est 10 à la puissance 14. 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 3 fois 3, c'est 9. Fois 10 à la puissance 2. C'est 10 à la puissance, la somme de 9 et 2. 9 plus 2, c'est 11. D égale, ce 1000, ce n'est que 10 à la puissance 3, parce que j'ai 3 zéros, fois 10 à la puissance 2, égale 10 à la puissance de 3 plus 2, c'est 10 à la puissance 5. Je complète. Ici, j'ai des puissances en haut, la première ligne, le signe. Puisque 3 à la puissance 7, dès le début, est positif, j'aurai le signe plus. Moins 15 à la puissance 6. C'est vrai que c'est négatif, mais avec la puissance paire, j'aurai plus. Ici, j'ai moins 1 à la puissance 3. J'ai le nombre ici négatif, mais avec la puissance impaire, c'est le signe moins. Moins 15 à la puissance 6, même si la puissance ici est paire, j'aurai le signe moins parce que même si j'ai la puissance paire, je vais laisser le signe moins. Pourquoi? Parce que moins 15 à la puissance 6, c'est pas moins 15, le tout à la puissance 6. Alors là, j'ai le signe plus, mais ici, j'ai le signe moins. L'exercice 3, soit abaisser D1 carré, le voilà à droite, compléter A avec quelque chose, avec un autre point, est perpendiculaire à AD. Alors, je vais tracer d'abord AD. AD, c'est une droite. Je veux AD droite et pas AD côté ou segment. C'est ça AD. Je veux A avec ses perpendiculaires, comme ça. C'est A avec B. Je vais écrire B. Maintenant, j'ai DC, droite aussi, avec une autre droite
qui passe par B. Parallèle, c'est comme ça. Alors, j'ai B avec A. C'est BA ou AB. BC et AD. BC et AD. Ils sont parallèles. Construire le point I, milieu du segment AB. Et J, milieu du segment AD. Alors, I, c'est le milieu de AB. Il est là. On sait tracer le milieu. Le Muntasaf. On l'appelle I. Et J est le milieu de AD. Voilà AD. C'est J. Montrer que IA, ce segment, égale à GA. C'est l'autre segment. Puisque I est le milieu de AB, alors IA égale IB. Et puisque J est le milieu de AD, alors AJ égale JD. AB égale AD parce que ABCD est un carré. Donc IA égale IB, le tout égal. Je peux déduire que IA égale GA. IA égale GA.